moi, le diagnostic a été déposé il y a 25 ans. On était vraiment dans une autre ère de la médecine, enfin du rapport patient-médecin. Le savoir était au savant et le patient était à sa place en tant que patient. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, patient, il patiente et il attend qu'on lui donne le savoir qu'il ne comprend pas à l'époque puisque c'était toujours employé avec des termes très compliqués auxquels on n'avait pas accès. Alors dans mon cas, ça a été une sclérose en plaques qui a été décelée, mais au bout de 6 mois simplement. Au début, on est passé à plusieurs phases, mais ça a été, quand le diagnostic a été déposé, ça a été très compliqué parce qu'on m'a dit, vous avez une sclérose en plaques, j'étais en fauteuil roulant, je ne marchais pas, et on m'a dit, ça sera définitif. Et je trouvais que c'était violent. Je me posais plein de questions et j'écoutais pas trop ce qu'il me disait parce qu'il me disait que je ne remarcherais plus jamais. Et le diagnostic a été déposé avec une telle violence, il n'y a pas d'explication, juste me dire on va vous suivre, vous ne serez pas toute seule, on a des thérapies, ça sera des injections. Oh, une injection, vous pensez bien qu'une piqûre, ça ne fait jamais plaisir, hein, surtout quand vous sortez des grandes... J'avais eu 3 ponctions lombaires en 3 mois, donc quand ils vous sortent des énormes seringues, vous dites, mon Dieu pourvu que ce ne soit pas encore ça. Et voilà, ça s'est passé comme ça, violemment, et du jour au lendemain, on voit notre vie basculer. Il n'y avait pas plus d'explications que ça. Vous avez une sclérose en plaques, maladie neurodégénérative, qu'est-ce que c'est déjà? Expliquez-moi ce que c'est, je n'en sais rien moi. Donc quel était mon plus grand ami? À l'époque, ça commençait tout juste, c'était Google. C'était le meilleur ami de ma vie, mais peut-être que c'est vrai que c'est pas bien d'aller chercher tout le temps là-dessus, mais quand on n'a pas le retour que l'on attend, moi ça m'a permis d'avancer. Et là je me suis dit, si tu veux t'en sortir, vu que tu n'as pas ce que tu veux en face, il va falloir le chercher par toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié cette maladie, j'ai lu plein de revues scientifiques puisque j'avais des gens du corps médical autour de moi. Donc ils m'ont prêté des livres, ils m'ont donné des sites. J'ai été dans les bibliothèques, j'ai été voir un peu le cheminement de cette maladie qui n'était pas nouvelle. Hein. Elle existait déjà depuis longtemps. Seulement là, il y avait une recrudescence. À ce moment-là, c'était en 96. Quand on comprend ce qu'on veut faire ou ce que l'on a, on peut mieux le vivre et mieux le faire. Et là, j'étais confrontée à quelque chose d'inconnu. Le savoir de ce que j'avais, puisqu'on ne me le donnait pas ailleurs, c'était à moi de le chercher, et d'aller le chercher, j'ai trouvé ça un puissant fin de régénération. Le fait d'avoir compris ce que c'était cette maladie, les phases qui pouvaient être les miennes ou pas, ça m'a permis d'anticiper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ressentais, admettons, un symptôme, je savais ce qu'il fallait que je fasse un peu à l'avance, parce qu'après j'ai eu un autre dialogue avec d'autres médecins, pas celui de l'annonce du diagnostic, parce que pour moi il m'a bloqué et c'était fini avec lui, je ne pouvais plus avoir. Alors j'ai eu la chance moi de déménager, donc de tomber dans un autre service beaucoup plus ouvert, ce qui fait que ça m'a permis d'avancer plus sereinement, on va dire. Au début, quand on m'a annoncé sclérose en plaques, j'étais en fauteuil roulant, je me suis sentie délaissée, mise de côté, je me suis moi-même dévalorisée parce que j'avais plus confiance en moi, j'avais perdu le personnage que j'étais et j'étais devenue une autre personne en fait quelque part. Et cette autre personne, c'est comme si je faisais une seconde naissance et qu'il fallait se rapproprier tout réapprendre. Et ça c'est hyper compliqué parce que quand on est enfant, on ne fait pas attention, c'est inné. Mais quand on est adulte, là ça devient vraiment compliqué parce qu'on sait par où on est passé, et tout réapprendre et se refaire un monde en fait, le nouveau monde je dis, mais qui a plein de choses à découvrir.